Al tevakesh gdula le'atzmecha ve'al tachmod kavod. Après qu'un homme il a grandi en Torah, alors il y a un Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui est très fort. Parce qu'un homme qui grandit en Torah, alors le kavod lui court derrière. Il devient Mekouban. Il retourne à la synagogue où il était en France pendant les vacances. Et il a le chapeau maintenant, il a la costume comme ça. S'il est marié, il a une belle barbe. Il arrive et les gens ils commencent à faire des petits signes, ils se lèvent devant lui. Et les gens ils viennent lui poser des questions. Quand le rabbin il dit des halachot un peu bizarre, on vient lui demander c'est bon là ce qu'il a dit le rabbin. Okay. Il commence à sentir je suis devenu important. Jusqu'à maintenant personne ne faisait cas de moi. Et tout d'un coup les gens commencent à me considérer, à me poser des questions. C'est comme ça. Il faut savoir. Ça c'est obligatoire. Ça arrive obligatoirement. Que tu veuilles ou non. Okay. Même si tu veux. Ça arrive. Alors il y a du kavod. Et après, plus il grandit, et plus il y a encore du kavod. Et après, il peut grandir encore plus que même les chachamim, ils lui donnent du kavod. Ah, là, le Yetzer Hara, il vient l'attaquer d'une autre façon. Okay. Il vient l'attaquer. Jusqu'à maintenant, il avait de la gava sur rien. Okay. Il avait de la gava pour rien. Il n'avait pas de quoi avoir de la gava, mais il en a quand même. Comme ça, je ne sais pas comment ils font les gens. C'est naturel, Ken. Ils ont de la gava, ils ont de l'orgueil de rien. Une fois, il y a un, il est venu voir le Stapler. Je vais le raconter peut-être. J'ai raconté en Shiur de Moussa, déjà, ici. Je ne vais pas dire encore une fois. Ken, il dit de quoi? Il dit, j'ai de la gava, tu as de la gava, que tu connais le chasse? Non. La moitié du chasse? Non. Une masechet? Non. Tu connais un perek par cœur, quelque chose? Il dit non. Alors qu'est-ce que tu as appris? Deux dapim là, à la yeshiva, ça. Gava, bon, alors en Torah, je ne comprends pas. Ok. Combien tu as des richesses? Tu gagnes 20 000 euros par mois, 30 000 euros, tu es riche? Non, alvaï, Rav, alvaï. Combien? 10 000 euros? Non, 10 000 euros, je termine le mois. Tu termines le mois de temps en temps. Bon, alors de l'argent, tu n'as pas de. Ça, de quoi tu as de l'orgueil? De quoi tu as de l'orgueil? Ça, c'est avant qu'un homme soit chacham. Après qu'il est chacham, a priori, s'il est vraiment chacham, pas comme on vient de dire maintenant, il connaît quelques dapim là et là et là, mais il est vraiment chacham, maintenant il connaît par exemple chaque endroit qu'il entend, qu'on cite dans le chasse, il sait dire quel masechet, quel daf. Chaque endroit dans tout le chasse. Là, ça devient mechoubad. Il devient très respecté celui-là. Badaï. On le voit, c'est un chasse ambulant. Il a de quoi être orgueilleux. Il a. Là vient la Mishnah à la suite de tout ce qu'on a dit, d'étudier la Torah, faire attention. Le Yetzer Hara, un homme il peut perdre son Olam Haba dans tous les côtés. Comme il dit le Mesilat Yesharim, la guerre, elle est devant et derrière. La guerre, elle vient de tous les côtés. Jusqu'à maintenant, il était à Haaretz, la guerre, c'est devenir Tamid Chacham. Baruch Hashem, il a travaillé beaucoup d'années, il est devenu Tamid Chacham. Maintenant, la guerre, elle vient de l'autre côté. Même en étant Tamid Chacham, il peut perdre tout son Olam Haba. Il peut aller au Guinam. Tamid Chacham, avec toute sa Torah. Comment? C'est Chas V'Shalom, il a de l'orgueil de sa Torah. À quoi elle sert sa Torah? Elle n'a aucun sens. Al Ta'asem Atara, il ne faut pas en faire une couronne. Vekardom Lachforbo. Celui qui utilise la couronne, celui qui utilise le kavod de la Torah pour son profit personnel, la punition elle est très grave. Quoi? La mort. Khalaf. C'est dangereux. Comme quelqu'un qui arrive, même dans le monde c'est comme ça, même dans la vie c'est comme ça. Quelqu'un qui a un très haut poste, très haut placé, il fait une petite erreur, on le déquille. Peut aller en prison même. Une petite erreur. Il y a une fois un Ramatkal ou je sais pas quoi, il y avait une histoire comme ça il y a quelques mois. Il a oublié des papiers secrets, pas secrets, top secret, secret un petit peu.
dans sa voiture. Ils lui ont volé la voiture. Qui lui a volé la voiture? Des Arabes. Ils ont retrouvé la voiture, ils ont retrouvé les papiers. Celui-là, c'est fini. Ils l'ont descendu de son poste, ils l'ont envoyé au chômage. Il gagnait beaucoup d'argent, il a donné 30 ans de sa vie pour l'État d'Israël, il a oublié une fois ses papiers dans la voiture. T'as pas le droit à l'erreur. T'es haut placé, t'as pas le droit à l'erreur. Pareil, un Talmid Chacham, il grandit, on te donne beaucoup de force entre tes mains, fais attention, t'es haut placé, t'as pas le droit à l'erreur. On va exiger beaucoup plus d'un Bachor Yeshiva, d'un Ben Torah, un comportement qui est correct, plutôt que de quelqu'un qui n'est pas Ben Torah, quelqu'un qui ne représente pas la Torah. On ne peut pas exiger de lui de ne pas crier dans la rue. Alors quelqu'un qui est Ben Torah, s'il commence à crier dans la rue, à manger dans la rue même, tout dépend du niveau de sa chokhma. Vadaï que on ne voit pas un grand rave en vélo. Tu as déjà vu un grand rave en vélo? Non. Quelqu'un qui va voir un grand rave en vélo, un grand rave, Ken, va faire du vélo comme ça avec le casque. Ça semble bizarre? Oui. Ça semble bizarre. C'est bizarre. Ken, on va pas dire que c'est grave. J'ai pas dit que c'est grave. C'est pas assourd. C'est assourd de faire du vélo. C'est pas assourd. C'est bizarre. Tu vois un grand rave comme ça avec la barbe, il est en train de faire du vélo. Bizarre. Ken. Et si tu vois quelqu'un qui n'est pas un grand rave, quelqu'un qui est normal, il fait du vélo, il n'y a rien de plus normal. Pourquoi cette différence? Parce que quelqu'un qui est grand, il doit faire des choses qui sont de son envergure. Ken. Ça lui casse la garage, mais il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il n'a pas le droit de faire des choses qui vont rabaisser la noblesse de sa Torah. Il est obligé de se comporter comme un noble. Un Talmid Chacham. Comme un noble. Il ne peut pas faire des choses qui le rabaissent aux yeux du peuple. Un Talmid Chacham, il doit donner l'envie aux autres d'être aussi Talmid Chacham. Ça, c'est de la hanava qui peut être mal placée. Pourtant, David Améler a baissé son orgueil pour aller danser devant la Torah. Devant la Torah. Devant la Torah, c'est une gloire. Ça, c'est ce qu'elle a pensé sa femme. Elle dit, tu te rabaisses, t'es un roi, tu te rabaisses. À cause de ça, elle n'a pas eu d'enfant. Parce que c'est l'inverse, la svara. C'est la Torah, celui qui se rabaisse pour la Torah, ça, c'est son kavod. Tu comprends? Se rabaisser pour la Torah, c'est ça le kavod. Un grand Talmid Chacham, par exemple, je te donne un exemple. Un grand Talmid Chacham, il est très considéré, très aimé, très apprécié par ses élèves, etc. On lui amène tous les jours son verre de thé, son verre de café, on le sert, et c'est un srout, et les élèves, ils se battent pour lui amener son thé, son café, c'est un grand rave. Un jour, un plus grand, lui, il ferait un thé, un café à un élève, c'est pas joli. Un plus grand rave, il arrive à la yeshiva, son rave à lui. Et lui-même, il va se lever, il va prendre un verre, il va le laver, il va faire la vaisselle, comme ça, il va commencer à faire la vaisselle. Et s'il faisait ça pour lui, les élèves, tout de suite, ils lui sautent dessus. Rav, donnez, c'est moi qui vous fais. Mais là, personne ne va toucher. Pourquoi? Il est en train de faire la vaisselle pour un autre Rav qui est plus grand que lui. Se rabaisser pour la Torah, c'est le kavod de la Torah. En faisant ça, il se grandit dans la Torah. Il donne du kavod à la Torah. Regarde comment il faut se rabaisser. Mais kavod à la Torah. Pareil, David Améler, il a dansé, ses vêtements, ils se sont soulevés. Sa femme, elle lui dit, c'est pas joli comme ça, tes vêtements, ils se soulèvent, on voit ta peau et tout. Il dit, au contraire, ça c'est le kavod de la Torah. C'est ça qu'elle n'a pas compris, sa femme. La reine, il dit le Tana, Al tevakesh gdoula le'atzmecha. Quand tu vas chercher à avoir la gdoula de la Torah, la gdoula, il faut l'avoir. Vouloir être gadol, vouloir devenir un grand, il faut. Si un homme, il ne cherche pas à être un général, il ne sera même pas un bon soldat. Même pas un bon soldat, il sera. Il faut chercher à viser le plus haut possible, et après, Hachem, il nous donnera ce qui nous revient. Enfin, quelqu'un qui cherche pas, qui aspire pas à des grandes choses, même dans la vie, c'est comme ça. Quelqu'un qui aspire pas à des grandes choses, il fera rien. Regardez Rav Elbaz, Rav Tofik qui me raconte qu'à 50 ans, 50 ans, Rav Elbaz, il venait d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Rien. Une pièce avec 3 avrichim. Il avait un collègue au début. Et là-bas, Rav Tofik, c'était un des premiers de ces avrichim.
Là-bas, il l'a mis dans l'association et tout. Et Rav Toufik, il me racontait que le Rav Elbaz, il lui disait, moi, tu vas avoir 500 élèves. 500 élèves. Chamesh Motalminim. Élèves, je vais avoir un bignat. Rav Elbaz, c'est comme il parle. Rav Toufik, il me disait, il allait acheter des boulettes de falafel de Rav lui-même pour donner aux élèves à manger. Et, c'est bien. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, c'était une situation très dure à l'époque. Il n'y avait pas de tchouva, personne ne faisait tchouva. Personne ne voulait être avraire, personne rien du tout. Qu'est-ce que tu aspires à des choses qui sont bizarres? Et aujourd'hui quoi? Un empire avec des centaines d'élèves dans cet endroit. Il y a encore des milliers d'élèves partout en Israël. Un empire. Comment il est arrivé à ça? Comment il peut arriver à une chose pareille? C'est un empire ce qu'il a. C'est un seul homme, c'est tout seul il a fait ça. C'est pas il avait des rabbanim avec lui, tout seul, un homme il a fait tout ça. Une tchouva dans tout en Israël et même dans le monde. Comment il a fait une chose pareille? Un homme. Et voilà la réponse. Il y a 50 ans déjà il dit je vais faire tchouva l'amour d'Am Israël et je vais faire des yeshivot et je vais faire des kolélim et je vais faire ça et je vais faire ça. Ah, il a vu haut, il peut arriver quelque chose de haut. Si quelqu'un il vise pas très haut, oui, bon, on verra. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Non, je sais pas. Il sait pas. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Même dans le rôle, même chez les goïms, c'est comme ça. Ceux qui ont aspiré à des grandes choses, ils ont réussi à faire au moins des petites choses. Et parfois des grandes. Mais ceux qui n'ont pas aspiré à faire quoi que ce soit, ils n'ont rien fait jusqu'à aujourd'hui. Aslachen, levakesh gdoula, il faut chercher la gdoula. Gdoula, c'est gadlout, d'être un grand. Il faut chercher à être un grand. On va le faire attention. Lo le'atzmecha. Al tevakesh gdoula le'atzmecha. Il n'y a pas écrit Al tevakesh gdoula, ne cherche pas à être grand. Non, il faut chercher à être grand. Il faut aspirer à des choses immenses. Aval pas le'atzmecha, pas pour toi-même. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Chercher à être grand pour profiter de ce kavod et d'être racham, etc. Ça, c'est un saut. Hachem, il n'aime pas la gava. Ve'al tachmod kavod n'est pas d'envie, ne convoite pas le kavod. C'est une épreuve très dure, pas pour celui qui est au début du chemin, celui qui est en mi-chemin. Mi-chemin. Il est chacham et pas chacham. Alors maintenant, il a une avamina de recevoir du kavod. Jusqu'à maintenant, s'il attendait à ce qu'on l'assoie au Mizrach, okay, et qu'on l'assoie à la table des gens importants et la table des rabbanim, alors il faut qu'il ait un psychiatre. Okay. Quel rapport? Aval maintenant, il devient un petit peu chacham. Il devient un petit peu considéré. Il devient un petit peu important. Alors là, il peut avoir dans son esprit une avamina. Pourquoi moi on ne m'a pas honoré? Pourquoi moi on ne m'a pas donné une bracha chez Rabrachot? Pourquoi on m'a passé? Parce que maintenant il a un petit poste. Il a un petit tafkid, il devient important. À ce moment-là, il lui dit le Tana, n'envie pas le kavod. Ne cherche pas à ce qu'on te propose des choses, ne cherche pas à être important, à être à une place importante, à faire des choses importantes. Là, il faut faire attention. Al tachmod kavod omerashi litkabed betoratecha, d'avoir des honneurs à travers ta Torah. Shimitorkach atanir kemi shoase shelo lishma. Yoter milibudcha ase. Fais plus que ce que tu connais. Fais plus que ce que tu as appris. Ça, Rabbeinu Yonah, il pose la question là-haut, déjà on a dit plusieurs fois. Il y a une autre Mishnah là-haut, Kol Meshema Asav Merobi Mechokmato Chokmato Mitkayemet. Comment un homme il peut faire plus que ce qu'il connaît? Un homme il peut faire, déjà s'il fait ce qu'il connaît, c'est bien. Mais dire à un homme, fais plus de choses que tes connaissances, c'est pas possible. Si je sais pas quoi faire, comment tu veux que je fasse? Si un homme il n'a pas appris Ilchot, Aniodama, Basar Bechalav, fais bien dans tous les détails Basar Bechalav. Ah ben, je connais pas. Comment tu me demandes de faire une chose que je connais pas? Il répond Rabbeinu Yonah une réponse très importante. Il dit oui, c'est possible qu'un homme y fasse toute la Torah, de A à Z,
il l'accomplit sans la connaître. Ça, c'est un secret, c'est un sot, ça. Il peut accomplir toute la Torah de A à Z sans la connaître. Comment? En acceptant, en prenant sur soi d'accomplir tout ce qu'il va apprendre. Si un homme il prend sur lui d'accomplir tout ce qu'il va apprendre, c'est le secret de Naaseh V'Nishma, tout ce qu'il va apprendre, il prend sur lui d'accomplir, alors on considère comme si qu'il a accompli déjà dès maintenant toute la Torah. Et ça c'est le pirouche ici aussi. Ve'al titave le shulchanam shel sarim. Là c'est du moussard pour nous aujourd'hui. N'est pas de ta'ava, d'envie, ne convoite pas la table des princes. Aujourd'hui on n'a pas des princes, on n'a pas des ministres. C'est quoi la table des ministres? Ça ne nous intéresse pas la table des ministres. Par contre sa voiture, oui, ça peut nous intéresser, la voiture. La voiture du ministre, c'est pas mal. Ah bah il y a des gens aussi qu'on pourrait convoiter, on a des amis, on a des connaissances, regarde, il travaille, il a 22 ans, il gagne de l'argent, il s'achète déjà une belle voiture à lui, une belle maison, et la vie lui sourit. Ça, le Yetzirah, il peut nous jouer de tout. Regarde, moi je suis là à l'Yeshiva, je suis un vrai, je suis truc, c'est pas la même vie. Il dit attention, ne convoite pas. Al titav'e le shulchanam shel sarim, ne convoite pas la maison de l'autre. Tu vois sa maison à lui, ses murs ils sont jolis, ils sont propres. Toi tes murs à la maison ils sont délabrés. T'aimerais bien faire de la peinture à l'huile, quelque chose de joli, ou mettre du chaïch, du marbre sur les murs, ou un sol qui est plus. Regarde, tu vas chez ton ami, tu vas tout briller, c'est beau. Ken, tu rentres là-bas, tu vas voir une. Regarde. Il travaille. Bon, il a un bon travail. Moi, je suis avrer. Je peux pas me permettre de payer ces choses-là. Lui peut. Tava, ça donne envie. Al titave le shulchanam shel sarim. Attention, n'est pas envie d'eux. Pourquoi? Chez shulchancha gadol mi shulchanam. Tout ça, c'est dans l'olam hazé. Dans ce monde, il y a des murs, il y a de la pierre. Ça brille pas. Il y a de l'or, il y a des métaux. Tout ça, c'est dans ce monde-là. Dans le monde futur, c'est d'autres règles du jeu. Là-bas, c'est d'autres règles du jeu. Shulchancha gadol mi shulchanam. Quelle honte il aura un homme. Quelle honte il aura un homme quand il arrivera là-haut, quelqu'un qui a étudié la Torah toute sa vie, qui a fait la Avodat Hashem toute sa vie. Il va arriver là-haut, il va voir ce qu'il a reçu. Quelle honte il aura quand il a vu la voiture de l'autre. Il va dire elle est belle cette voiture. Tu vois, si je travaillais, j'aurais eu la même. Quelle honte il aura d'avoir convoité quelque chose dans l'Olam hazé. Quand il verra tout ce qu'il reçoit dans l'Olam Haba par rapport au plaisir du Olam hazé. C'est incomparable. C'est incomparable. C'est un plaisir éternel où il faut un monde spécial pour en jouir de ce plaisir-là. Hachem, il a dû créer des sphères spéciales, un monde spécial pour pouvoir contenir ce plaisir-là. Il te met dans des conditions spéciales avec comment on dit, un équipement, oui, une combinaison spéciale. Il faut tout, il faut une vie spéciale, il faut enlever le corps, il faut une neshama, parce que là-bas c'est un plaisir infini. Tu peux pas le vivre avec ton corps. Ton corps il peut pas supporter un plaisir pareil. Al titave le shulchanam, n'envie pas les autres. Ta table à toi, ton chelek à toi, ta part à toi, elle est immensément plus grande que les autres. Seulement, l'homme, il est aveuglé par ce Olam hazé. Il voit dans son Olam hazé, il voit ce que ses yeux, il voit de chair. Il voit des plaisirs, il voit là, il mange bien, c'est ce qu'il voit. Mais c'est rien, rabotaï, par rapport à ce qu'il attend là-haut. Chez Shulchancha, Gadol, Mishulchanam, tu rentres parfois dans des maisons, tu vois des maisons, la belle mamache. Une fois, je suis rentré chez quelqu'un, il m'a dit voilà, là on est dans la cuisine. J'ai raconté ça une fois peut-être. On est dans la cuisine. Tu regardes, il n'y a pas un lavabo, il n'y a pas un évier, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a une table au milieu. Et il y a 4 murs. Où une cuisine? Où est le frigo? Où est le four? Où est le truc? Okay? Alors il a vu, peut-être j'étais étonné. Il est venu sur le mur, il appuie sur un bouton. Tu vois tout le mur comme ça qui s'ouvre.
comme ça, et derrière il y a les lavabos, il y a le four, il y a un truc, mais après on veut que ce soit tout caché. Parfois peut-être on n'a pas la force de faire la vaisselle, je sais moi, tout est sale là-bas. La bonne elle n'est pas venue, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton, tac, et le mur il se ferme, voilà, t'es dans la cuisine. C'est pas possible, le plafond il est haut de 3 mètres. Qu'est-ce que c'est ces maisons? Tu te perds dans la maison. Ou en plus, en plein Paris. Pas, tu me dis, à la campagne. Paris, en plein Paris, une maison immense. C'est pas possible. Combien ça coûte une chose pareille? C'est des millions d'euros. Et nous, on est là avec les 3 pièces, là, avec les enfants qui ont tout cassé. Et on n'arrive pas à payer la mashkanta. Un homme, il peut avoir une tahava. C'est pas possible, il y a des plaisirs tellement grands dans ce monde. Il y a des gens qui ont des plaisirs tellement grands, 3, 4 femmes de ménage qui lui astiquent la maison, et lui, misken, il a vrère sa femme du matin au soir, après la 15e grossesse, elle doit aussi encore faire le ménage. Un homme, il peut avoir une tahava, il dit, regarde-moi ce plaisir-là. Boucha, pas honte si un homme, il pense comme ça. Tu sais qu'est-ce qui t'attend dans l'Olam Haba? Tu sais l'inverse qu'il y aura. Quand lui il va arriver dans l'Olam Haba, il va voir ta maison. Et quand lui il aura son petit studio, si on lui donne un studio là-bas, avec des murs tout noirs, parce qu'il a reçu son studio à la frontière avec le Guénam, le Gan Eden, mais il est proche, tous les murs ils sont noirs, il y a de la fumée et tout. Et toi tu reçois ce que tu reçois là-bas. Pas 10 pièces dans Paris. Un palais royal avec des ruisseaux et toutes les brachot qu'il y a là-bas, et toutes les choses incroyables qu'il y a là-bas. Des piscines dans le salon la piscine. Des choses incroyables, des plaisirs incroyables. Al titavel le shulchanam katuv, shulchancha gadol mi shulchanam. On est chayav d'être ma'amin bezeh. On a une obligation d'y croire. Parce que c'est la réalité, même si on ne le voit pas maintenant. C'est ça toute l'épreuve. C'est que maintenant on ne voit rien. Parce que comment tu as une tahava pour ça? Il faut travailler, annuler cette tahava. Okay? Attends, c'est une histoire de 70 ans, c'est tout. C'est tout, ça passe vite. Il reste pas... qu'est-ce qui reste? Ça passe vite. Une fois là-haut, c'est l'éternité. Shulchancha gadol mi shulchanam, vekitracha gadol mi kitram, ta couronne est plus grande que leur couronne. Voilà, il est mechouba dans l'Olam Hazé, comment on le respecte, ce riche, ce milliardaire, comment il est respecté? Comme si qu'il a une couronne, comme un roi il est respecté. Toi aussi tu as une couronne énorme, beaucoup plus grande et importante que la sienne. Seulement dans ce monde, elle est transparente. Ou couronne, moi je vois rien du tout, il n'y a pas de couronne. Elle est là, elle est sur la tête. Okay? Seulement on ne la voit pas. Kitracha gadol mi kitram. Vene'eman hu. Le Tana il nous donne du chizouk. Ne'eman, dalecha. Hachem c'est un Dieu de confiance, un Dieu de emuna. Baal melachtecha, ton l'employeur. Chez Shalem lecha sachar peulatecha, il va te payer ton travail, il va te payer ton salaire. T'inquiète pas, il paye très cher, il paye. Sur des toutes petites choses, il donne des milliards. Il paye très cher, mais il paye pas maintenant. C'est comme ça. C'est un contrat à long terme. Ken. Il y a des choses comme ça dans ce monde aussi. Il y a des investisseurs aussi. Il ne faut pas croire que c'est une notion qui est folle. Parce que dans ce monde aussi, il y a des gens qui investissent à long terme, sur 20 ans, sur 25 ans, ils investissent. D'accord ? Il y a des investisseurs, sur 20 ans, ils investissent. Comment tu es prêt à investir sur 20 ans? Tu mets des millions maintenant pour recevoir dans 20 ans? Bien sûr, tu sais combien je vais recevoir dans 20 ans. Alors j'ai quelques millions de côté, je les mets là-bas. Avec d'autres, je fais à court terme. Mais j'investis aussi à long terme. Parce que là-bas, ça rapporte plus. Là, c'est à long terme aussi. On investit dans ce monde, c'est à long terme. On ne reçoit rien dans ce monde. Ayom la sotam, bemachar, les kabel scharam. Aujourd'hui, on fait les mitzvot. Demain, on reçoit le sachar. Demain, on reçoit le salaire. C'est dans le monde futur. Il faut être patient. C'est toute l'épreuve. Si on voyait le salaire ici,
Tout le monde serait comme des fous, courrait comme des fous, ils abandonneraient leur voiture, ils la jetteraient dans la rivière, et leur maison, ils sortiraient, ils iraient tous au Beth Midrash, tous. Pas de voiture, pas de maison, qu'est-ce que tu me parles de téléphone, qu'est-ce que tu me parles de... Je parle cachère, même téléphone cachère, qu'est-ce que tu me parles de rien du tout. Laisse-moi un mode. Si on voyait le Sahara ici, un homme il lâcherait pas le livre une seconde, il lâcherait pas une seconde, il lâcherait le livre. Même nous, on n'est pas conscients, qui étudions, on n'est pas conscients combien c'est. On serait comme ça du matin au soir. Oh il va voir ici, il me dérange. Oh il va voir ici, il me parle, il me dit un mot. 24 heures sur 24, il n'y a que parce qu'on ne pourrait pas vivre sans dormir et manger qu'on aurait dormi et mangé. Qui aurait fait ça? Toute l'humanité aurait fait ça. Si on voyait. Hachem, il a caché pour qu'il y ait des preuves. Sinon, c'est quoi la logique? Alors, c'est ça les preuves. Aval, il te dit Ne'eman ou Baal Melartecha. Sois ma'amin. À la fin, il y aura un grand salaire sur chaque chose qu'on fait. Hachem, Zakeno.